Vous êtes mécanique. Vos pensées sont toutes liées à vos conditionnements. Vous êtes endormi du point de vue de la réalité. Et maintenant, est-ce qu'il y a un moment où ça peut être différent? Si. Dès que vous arrivez à prendre du recul et que vous ne portez plus de jugement, que vous n'essayez plus d'analyser et que vous êtes capable de constater simplement. Mais ce constat est extrêmement rare puisque dans votre constat, la plupart du temps, se projette tout votre passé, tous vos conditionnements, ou bien vos attentes, vos croyances. C'est très très difficile. Mais parfois, dans ce que nous appelons le rappel de soi, comme dans la méditation, parfois il est possible que vous ayez un moment de clarté. Et dans les domaines où vous êtes un spécialiste ou un expert, vous avez simplement une connaissance mécanique des choses. Quand même. C'est ça ce qui permet à cette tente de tenir, parce que l'architecture a été correctement posée, bien vissée, bien pensée. Et c'est comme ça pour toutes les fabrications humaines. Mais c'est autre chose. C'est une extension des instincts animaux. C'est une extension des instincts animaux. Et les animaux ne pensent pas clairement. Ils subissent leurs instincts. C'est la même chose pour les êtres humains. Et en plus, ils sont toujours limités par leur façon de percevoir les choses et le monde. Tu vois, quelqu'un qui est, par exemple, qui voit pas bien les couleurs, comment on appelle ça? Pardon? 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 Ou quelqu'un qui est un peu sourd. Donc quelqu'un qui distingue pas bien les couleurs, il voit le monde d'une certaine façon. Et vous, si vous distinguez bien les couleurs, le monde est beaucoup plus riche en couleurs. Plus les sens sont développés, et on parle là pas seulement des 5 sens, mais également des sens spirituels, plus on perçoit la réalité de façon éveillée, riche et diverse. Et vous, malheureusement, vos instincts animaux vous contraignent à ne percevoir le monde qu'à travers ces 5 sens, auxquels se rajoute votre façon de penser ou de ressentir les émotions qui sont basées sur vos conditionnements. Ça fait que vous vivez dans une espèce de tunnel de perception du monde. C'est la raison pour laquelle le travail sur soi consiste à percevoir le plus consciemment possible ce qu'on est déjà capable de percevoir. Là, par exemple, percevoir le léger vent
qui souffle. Consciemment savoir ce qu'on regarde. Quelques parfums, des aliments encore. Ce qu'on touche. Le goût des aliments qui reste peut-être dans votre bouche. Tout ça, il faut d'abord en devenir très conscient. Le plus souvent possible, parce que vous ne pouvez pas rester longtemps conscient. Mais le plus souvent possible. Et ensuite, quand vous avez développé une forme de conscience plus objective de ceux dont vous pouvez déjà être conscient, on peut vous apprendre à devenir un peu plus conscient encore, à élargir le champ de vos perceptions, c'est-à-dire à passer de cette ignorance à une conscience et à une connaissance plus large.